en mai 2009. En achetant un vieux camion Berliet pour prendre des pièces, il avait fait sa carrière dans les mines de potasse. Dans la benne se trouvait un amas de ferraille qui faisait partie du lot. Au déchargement, nous avons eu la surprise de découvrir un petit camion unique, type R 102 de 1918-1920, d'une cylindrée de 2,6 litres, en très mauvais état, mais plus intéressant à rénover. Il ne restait qu'un petit morceau de plancher et un marchepied. Les camions de cette époque avaient des cabines des plus simples, souvent juste un toit et un banc. Nous avons choisi de réaliser une cabine sobre mais assez luxueuse. Le menuisier avait carte blanche, il s'est mis tout de suite au travail. Le montage se poursuit doucement. Pendant ce temps, tout a été démonté, pièce par pièce. Le châssis comportait une traverse en très mauvais état qu'il a fallu changer. Et comme à l'époque, elle a été rivotée à chaud, dans la bonne tradition. Le châssis a été sablé, puis peint. La partie arrière de la cabine a été fabriquée en arrondi massif, avec angle cassé à mi-hauteur et rappel de l'arrondi sur les bords de casquette arrière. Le bois utilisé fut du chêne. C'était ce qui se faisait sur les camions. Le montage de la cabine se fait sans colle pour pouvoir le démonter, en cas de casse ou d'accident. La cabine est enfin terminée et va quitter la menuiserie pour rejoindre l'entrepôt de montage. Toutes les pièces mécaniques sont démontées, vérifiées. L'exécution de la benne a été réalisée en n'utilisant pas d'armature métallique, mais des assemblages qui se faisaient à cette époque et qui permettent de déposer les ridelles afin de faire un plateau plat. Et toutes les vis utilisées sont des vis à tête fendue comme elles étaient à l'époque. La commande pour lever le plateau est manuelle et commandée par une manivelle actionnée par une vis sans fin. Les pièces continuent à être sablées, peintes, remises en état, puis remontées sur le châssis. Le bouclier devant la cabine a eu besoin de solides réparations et reprises de tôle. Enfin, dans la teinte définitive, chaque élément retrouve sa place définitive. Petit à petit, le camion prend forme. Chacun est dans son travail. Le volant est dans un triste état. Pour le refaire, nous avons réalisé une étuve avec une cocotte minute, 1h30 de cuisson, et les éléments sont pliés sur une forme. 3 éléments collés ensemble donnent la forme du volant, qui est travaillé pour devenir le volant définitif, avec la même méthode que celui d'origine. Les ailes n'est plus rien de récupérable. Elles ont donc été refaites complètement. Soudées, pliées, poncées, ajustées. On fut de même pour le capot et les côtés. Denis a réalisé un outil qui, placé sur un support de disqueuse, réalise efficacement ces ventillons. Le capot est ajusté sur le véhicule, puis peint, et prend sa place définitive. Le moteur est ouvert après 90 années de son montage initial. Les bielles sont très grandes pour en faire un moteur lent. Il faudra trouver un second moteur pour reprendre les pièces déficientes et en refabriquer certaines. Et le jeu de mécano ne fait que commencer. Et chaque pièce doit y trouver sa place. Il faudrait changer quelques axes qui avaient pris trop de jeu. Que de chemin parcouru. Et voilà le résultat, qui, il me semble, n'est pas si mal réussi, surtout en considérant l'état de la ruine du départ.